sont passés à Gethsemane par rapport à deux autres écrivains. Et Luc est clair et il va nous démontrer l'endroit où cela se passait. Et lorsque nous lisons le livre de Luc, ce livre a une particularité. Sa particularité, c'est que Luc connaît ce que c'est que la guérison et le prix de la guérison. Et Luc passe le temps, dans son évangile, il démontre comment Jésus guérissait et comment il y a une manifestation du Saint-Esprit et les guérisons et les miracles qui se sont produits. Parce qu'il y a, Luc sait qu'il y avait certaines maladies qu'à cette époque-là, que les médecins ne pouvaient pas guérir. Il va s'attarder surtout à la femme à la perte de sang et il va s'attarder dans son évangile, dans la résurrection de Lazare, ce qui est impossible à la science. Donc Luc s'attarde sur ces choses pour montrer la suprématie de Jésus-Christ et la puissance qu'il portait et le mandat qu'il nous a donné. Alléluia. Donc ici, ce matin, lorsque nous parlons de Gethsemane, pourquoi je m'attarde sur Gethsemane? Gethsemane, c'est un endroit sur le mont des Oliviers. C'est-à-dire, c'est un endroit où Jésus faisait la rencontre avec son Père. Et la Bible dit que c'était sa coutume, au verset 39. Jésus partait à cet endroit parce qu'il devait toujours rencontrer son Père. Et c'était l'endroit où il passait le temps avec Dieu. Alléluia. Quel est le mystère qui est caché derrière Gethsemane? Gethsemane, c'est un endroit de rencontre avec Dieu. C'est un endroit où Jésus a décidé de faire le parcours pour confronter les épreuves et les situations qui devaient arriver. Et cet endroit, il a développé cet endroit où il passait le temps avec son Dieu et il savait que cet endroit était un endroit où il avait dédié à Dieu, que je vais souvent venir ici. Et il était toujours là à Gethsemane. Qu'est-ce qui se passe à Gethsemane? À Gethsemane, c'est un endroit de prière. Et je dis toujours à chaque fidèle, un homme qui veut aller loin dans sa génération, une femme qui veut faire des grandes choses avec Dieu dans sa génération, ne pourra jamais se séparer de la prière. L'Église aujourd'hui est faible. Pourquoi? Parce que la vie de prière est aussi faible. Amen. Si l'Église doit être forte, si l'Église doit expérimenter la puissance de Dieu, il faut que l'Église reconsidère la prière. Amen. Et il n'y a pas de vie de prière sans autel. Et on ne peut pas parler de la prière sans bâtir l'autel de prière. C'est ça d'abord le premier mystère. Gethsemane, c'est l'autel. C'est un endroit qui nous amène à se connecter avec Dieu. Et Jésus savait que s'il n'y avait pas d'autel de prière, il ne pouvait pas créer de l'impact dans sa génération. Alléluia. Qu'est-ce que je vais donc dire ce matin? Si je dois réussir à Gethsemane par rapport aux épreuves, par rapport aux situations qui sont en train de m'attendre face à mon ministère, face aux choses que je dois confronter, par rapport à la vision que Dieu m'a donnée, s'il faut que je réussisse, je dois être conscient et bâtir un autel de prière, c'est-à-dire un lieu de rencontre avec Dieu.
Combien d'entre nous considèrent encore le thème de prière? Combien d'entre nous ont un lieu de rencontre? On ne peut pas parler de le thème de prière sans parler des disciples. Et les disciples de Jésus sont avec lui. Et Jésus est en train de former ses disciples. Et pendant qu'il veut confronter la mort, il prend avec lui ses disciples. Et il va s'avancer avec eux sur le chemin du calvaire. L'épreuve est en train d'attendre Jésus. Sa mort est déjà annoncée. Mais Jésus a quelque chose qu'il veut communiquer à ses disciples pour gagner la bataille, pour vivre la bataille, pour gagner ce que je vais faire. Il faut que je passe le temps d'abord avec mon Père. Alléluia. Et il va entraîner ses disciples ce jour-là. Et ils vont arriver à cet endroit. Jésus va les laisser quelque part pour les montrer l'importance de prier. Et avant d'arriver à cet endroit, il va avertir certains de ses disciples que voici, et à Pierre particulièrement, le diable t'a réclamé. Voici ce qui va arriver. Et Pierre va dire devant Jésus, prendre les décisions tellement très importantes qu'il ne va pas vivre. Jésus va le prévoir. Il dit que je vais mourir avec toi. Il dit que Pierre, l'affaire qu'on parle ici, tu ne peux pas t'en sortir. Laisse l'affaire que tu as. Pierre lui dit que mon petit frère, écoute-moi très bien. Je sais que tu fais des miracles. Je sais que même que tu es le Fils de Dieu. Mais dans le domaine-ci, nous on a grandi dans le ghetto. Donc je vais te montrer à quelle dimension que je t'aime. Je vais combattre pour toi. Je ne peux pas accepter comme mon espoir et tout ce que j'ai abandonné et j'ai mis ma confiance et l'énergie que tous les biens que tu as, je vais vivre. Et maintenant tu sais que tu parles, je vais montrer au gars que quelqu'un te touche. Jésus me dit que l'affaire ce n'est pas à ton niveau. Il dit qu'on va voir Jésus. Et là, est-ce que Pierre va réussir? Il y a un problème que nous devons considérer ce matin. Jésus, avec ses disciples, il est dans l'ouverture. Mais il dit à ses disciples, restez ici et priez. Mais lorsque nous lisons ce passage, est-ce que c'est ça qui s'est passé? Ils sont restés faire quoi? Dormir. Ils ont commencé à dormir. En fait, nous avons aussi beaucoup de fidèles qu'on a demandé de prier, qu'on a demandé de veiller. Parce que pourquoi Jésus demande à Pierre et les autres de prier? Parce qu'il y a une tentation, il y a une épreuve qui arrive. Et s'ils ne sont pas préparés, ils ne vont pas réussir. Et Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, c'est que pour réussir à confronter le tribunal humain qui l'attend, il lui faut une autre dimension de substance. Amen. Il a besoin d'être équipé. Un enfant de Dieu ne peut pas réussir dans ce monde s'il n'est pas équipé. Nous avons besoin de l'équipement. Et les gars restaient prier. La première fois, Jésus est venu, il a trouvé, ils étaient en train de dormir. Il les a réveillés. La deuxième fois, il est revenu plusieurs fois. Il a répété, prier, afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est la préoccupation de Jésus.
Et Jésus, quelque part, il est conscient que la chair est faible. Et l'esprit est bien disposé. Alléluia. Bien-aimé, la chair, c'est un élément qui vit avec l'homme et qui empêche l'homme de glorifier le Seigneur. La chair empêche l'homme d'entrer dans la volonté de Dieu. La chair combat la vie de prière du croyant. Parce que quand ça arrive que tu pries, c'est en ce moment-là que tu es fatigué. Tu peux faire d'autres choses sans se fatiguer. Tu peux travailler toute la journée. Tu peux voir la télé. Tu peux aller avec Facebook, YouTube. Il n'y a pas ça ici, Twitter, Instagram, Snapchat. Tu peux aller avec ces choses pendant des heures. Mais Jésus dit à ses apôtres, vous avez vu Facebook toute la journée. Vous avez vu WhatsApp et tout ce que vous connaissez dans notre ère. Si c'était à leur époque, vous avez vu toutes ces choses-là. Mais vous n'avez pas prié pendant 1 heure. 1 heure seulement. C'est facile de s'inscrire pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais quand il faut prier, c'est une autre épreuve. Et je me pose donc la question. Pourquoi ça se passe comme ça? Facebook peut nourrir facilement la chair et peut te conduire à voir les films porno directement. Parce que si on regarde les images dans certains téléphones là si je prends, je regarde le profil des choses que tu vois. Si quelqu'un voit, je risque d'attraper la crise cardiaque. Parce qu'il y a le profil des choses que tu vois. Mais tu parles quand même en langue. Mais en parlant en langue, est-ce que le Saint-Esprit ne te dit pas que ceci va te conduire à la mort? C'est là le grand problème de l'Église aujourd'hui. Nous portons tout aujourd'hui. Toutes les choses nous envahissent aujourd'hui. Mais la présence de Dieu nous échappe. Parce que nous ne sommes pas organisés. Si nous ne faisons pas violence pour passer le temps avec Dieu, le monde nous emporte et nous sommes vides et on va nous écraser. Alléluia. Et regardons aussi, Jésus est à Gethsemane. Il y a un parcours. La bataille se gagne d'abord spirituellement. Je parle à quelqu'un ce matin. On ne gagne pas la bataille physique par le physique. On commence par le spirituel. Et les sorciers connaissent ça. C'est pour ça que pendant que tu dors, ils sont en train d'opérer. Pendant que tu es en train de voir la télé, ils sont en train de prendre possession. Ils vont t'aveugler. Et le diable va organiser un système où tu ne seras pas au courant que les choses sont en train de se passer. Quand on va dire que le jeune homme, on dérange, tu vois, même le jeune là, j'ai même bien l'église. J'ai mangé pendant des années, ça n'a changé de rien dans ma vie. Alléluia. J'ai décidé, peut-être c'est pour ça que je n'ai pas le ventre. J'ai décidé de gêner. J'ai décidé de prier. Quand j'ai compris que le diable est méchant, quand j'ai compris que j'avais une vision que Dieu m'a donnée et que je devais marquer ma génération avec Dieu, ma mentalité a changé. Le problème c'est que quand tu réponds à l'appel de Dieu et tu sais pourquoi Dieu t'a appelé, tu sais pourquoi tu existes et tu sais que tu as une destinée à défendre, ton comportement va changer. Mais aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui vit comme un moribond, sans valeur. Et quand le diable te regarde comme ça, là, il sait que celui-ci n'est pas l'adversaire. Alléluia. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, j'ai vu l'œuvre de Satan. J'ai compris que Satan n'est pas mon ami.
J'ai compris que Satan ne veut pas mon bonheur. J'ai vu comment Satan a détruit ma famille. J'ai vu comment Satan m'a détruit. Mais lorsque j'ai eu l'opportunité de rencontrer Jésus, lorsque j'ai eu l'opportunité de rencontrer l'homme de Nazareth, celui qui allait sur la croix, celui qui est mort, et j'ai vu le secret de Jésus. La bataille de Jésus ne s'est pas gagnée devant Ponce Pilate. Non. La bataille s'est gagnée au niveau de Gethsémani. C'est là qu'il a parlé avec Dieu. C'est là il a saisi la volonté de Dieu. Et c'est là, parce qu'il était dans le lieu de prière, parce qu'il avançait avec Dieu, il a compris que cet endroit, si j'échoue ici, devant je vais échouer. Je ne sais pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Je ne sais pas la vision que Dieu t'a donnée. Peut-être tu ne seras pas pasteur comme moi. Tu peux être un enseignant, tu peux être un médecin, tu peux être un cultivateur. Je ne sais pas. Mais il y a une vision que Dieu me donne. Mais aussi le problème que j'ai compris aussi, que c'est que les soi-disant les gens qui fréquentent l'église. Parce que lorsqu'on appelle l'église, l'église c'est le corps du Christ. Mais aujourd'hui, désolé qu'on a beaucoup de gens qui fréquentent l'église, qui n'ont rien avec Jésus. Et ces gens-là n'ont aucune vision. Certains sont là pour le miracle. On va faire le miracle aujourd'hui. Je suis là pour le miracle. J'aime le miracle. Certains sont là pour le miracle. Certains sont là pour une association. Certains sont là parce que quand j'aurai un problème, il y aura la quête. Quand vous venez l'annoncer, lorsqu'il faut me rappeler, je dois aussi donner mon 1000 francs. Certains sont là pour la quête. Donc chacun a quelque chose qu'il est venu chercher à l'église. Mais des fois, je constate qu'on vient chercher tout, mais sauf Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc la première chose, c'est de bâtir le thème de prière. Et tu ne peux pas bâtir le thème de prière si tu n'es pas conscient et si tu n'as pas une vision. Le grand problème de l'église, chez les pasteurs, chez les frères en Christ et les sœurs en Christ, c'est le manque de vision. Quand tu n'as pas de vision, tu n'as pas de défi. Les païens ont souvent la vision. Et avec leur maître qui est le diable, ils mettent tous les moyens qu'il faut pour réussir dans leur vision. Mais qu'en est-il de toi? Regarde, je te prends l'exemple. Comment Dieu me parle clairement? Il me dit, je te donne le projet d'une boutique. N'est-ce pas? Dieu t'a parlé. Amen. Tu as prié, tu pries même. Donc, ou bien tu as ton capital. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu commences à faire? Tu te mets en route, tu trouves la boutique. Après, tu mets tout ce que ton cœur a en train de te dire. Et lorsque tu as fini de faire, Dieu te regarde. Et tu as arrangé tout ce qu'il faut. Tu as mis la peinture, ça brille tellement. Mais à la fin, tu te retrouves dans l'échec. Tu te retrouves dans l'échec. Tu as mis les moyens. Tu as mis ta sagesse. Tu as même peut-être master en marketing. Je respecte ton diplôme. Mais je vais te choquer ce matin. Le monde par lequel où nous nous retrouvons maintenant n'a plus besoin de diplômés. Le monde par lequel où nous nous retrouvons maintenant n'a pas besoin des hommes intellectuels. Si c'était la solution du monde, il n'y aura plus de problème. Nous aurons tous des solutions. Parce qu'il y a tellement les intellectuels
dans nos villages, dans nos familles, qui sont tellement bien assis. Oui. Ils sont tellement intelligents que quand ils te parlent comme un prophète, et toi-même tu dis oui, mais à la fin, tout ce qu'il a en train de te dire à la fin, on se retrouve dans des problèmes. Le doctorat en théologie ne changera rien dans l'église. Amen. La licence ne changera rien à l'église, à part que j'ai une grosse tête et je suis là avec ma grosse tête et je peux te raconter les histoires de la Bible. Parce qu'il y a la différence entre prêcher la parole de Dieu et raconter les histoires de la Bible. Même les rosicruciens, les maçons, les francs-maçons qui lisent la Persie, qu'on appelle. Mais pour que tu atteignes le rêve, pour que tu changes les choses autour de toi, tu as besoin de porter Dieu. Amen. Dieu ne craint pas avec les cadavres. Dieu ne craint pas avec les diplômes. Dieu veut traiter avec le cœur de quelqu'un qui est prêt à nous servir et à se consacrer à lui. L'école est bien. J'envoie mes enfants à l'école. La preuve est que mes fils sont à la main aujourd'hui. Amen. J'aime ceux qui fréquentent. Mais c'est le papier. Si tu as ce papier, sans Dieu, tu es vide. Amen. Et beaucoup ont les grosses têtes aujourd'hui. Beaucoup parlent théologie aujourd'hui. Beaucoup ont les gros diplômes aujourd'hui. Mais ils ne peuvent pas faire carrière avec Dieu. Amen. Quelqu'un va te dire jusqu'à l'endroit où on a écrit. Il connaît même quand il a sauvé les Écritures, tu vas savoir si Paul dormait, ce qu'il faisait à l'heure qu'il écrivait. Il a toutes ces choses-là. Ça, c'est la tête. Mais lorsque tu as la parole de Dieu, Amen. lorsque la parole de Dieu est en toi, il y a transformation. Amen. Il y a des résultats. Amen. Quand tu passes quelque part, on sent qu'un homme de Dieu est passé. Amen. Quand tu passes quelque part, on sent qu'une femme de Dieu est passée. Je ne peux pas être un médecin et être au rang des autres médecins qui ont le diplôme. Ma médecine, lorsque j'arrive, il faut que si je perds quelqu'un, il voit la différence par rapport à celui qui n'a pas Jésus. Il faut que si je suis docteur ou médecin ou enseignant, quand j'arrive quelque part, quand je donne le cours, quand la tête de l'enfant qui était possédé, rempli de démons, à cause de la parole qui sort en moi, que sa tête soit transformée. Parce que ce n'est pas seulement la connaissance que j'ai. Derrière ma connaissance, il y a la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance qui a la capacité de transformer les choses autour de toi. Jésus a Gethsémani, lorsqu'il est arrivé, la deuxième chose, c'est que Jésus s'est accroché sur la volonté de Dieu à Gethsémani. Vous entendez sa prière. Si ça dépendait que de moi-même, c'est-à-dire la chair que je porte ici, que cette coupe-là s'éloigne de moi. Mais toutefois, je ne vais pas me séparer de ta volonté. Ça devient sérieux. Pour connaître la volonté de Dieu, ça commence au verset 39, le lieu habituel. Dans le lieu habituel, c'est-à-dire l'autel, c'est un endroit de frottement, c'est un endroit de communication. Je parle avec Jésus, je me frotte avec Jésus, et c'est un endroit de brisement. Et il y a des choses dans ma vie que je dois abandonner. Quand j'arrive à cet endroit, c'est un endroit où le Seigneur étale ma vie. Et il me dit que tu es sorcier. Répands-toi. Si tu veux avancer avec moi, j'enlève la sorcellerie. Il me dit que répands-toi. Tu es un voleur. Si tu veux avancer avec moi, j'enlève le vol. C'est là le lieu. C'est là le mystère de Gethsémani. Gethsémani apporte une transformation. Lorsque j'arrive devant l'autel, je dis Seigneur Jésus. Il dit que oui, je suis là. Mais c'est le problème que j'ai avec toi. C'est que tu as les voiles.
Parce que je suis là. Tu dis que je fais comment? Il dit que si on doit avancer, enlève. Je dis que ça fait mal. Il dit que je veux que tu enlèves. C'est un endroit de négociation. C'est un endroit de transparence. C'est le miroir. C'est ça que j'ai sermané. J'ai sermané à cet endroit-là. Tu vois le parcours de ta vie. Toi-même, tu comprends que ici, là, je suis misérable. Ma vie n'a pas de sens. Si je ne fais pas ce que cet homme est en train de dire, je suis foutu. Mais combien de fois tu es arrivé à Gethsemane, Dieu t'a parlé? Et des fois, nous croyons que Dieu va oh, Joseph, abandonne telle chose. Il va te parler même doucement. Et quand tu rentres à cet endroit, il va même utiliser même le petit enfant pour venir te dire que maman, le tonton qui vient se voir à la maison, là, il est qui? Ça se passe pas avec le tonton. Ça se passe. Je suis ensemble avec quelqu'un ce matin. Seigneur, pas ma volonté. Jésus n'a pas échoué à Gethsemane parce qu'il s'est accroché à la volonté de Dieu. Jésus n'a pas échoué à Gethsemane parce qu'il savait que son Père l'avait donné une mission. Si j'ai une mission venant de Dieu, je peux échouer. Si j'accepte d'échouer. Mais tout dépend de moi. Je n'accepterai pas échouer. Oui. Quand tout le monde va me dire dans la famille que vraiment, depuis que tu es là, les autres viennent avec échouer, cela on ne doit pas nourriture. Mais toi, depuis que tu es dans télé, il y a ce système là, on ne voit rien. Je ne vais pas dire que je vais vous montrer. Parce que je suis un homme spirituel. Je suis une femme spirituelle. La chair va te dire que, ok, montre-les que tu n'es pas quand même comme ça. Là. Et là maintenant, le diable va disposer le directeur de la banque SNH et quelque chose que tu connais. C'est lui qui va garder. Et que, au nom de Jésus, je vais lui montrer que je ne suis pas n'importe comment. Mais le Seigneur se glorifie dans le péché. On appelle ça la fornication. Et à un certain moment, lorsque le directeur de la banque, Bissec, va te parler le gros français et toutes ces choses vont te faire des promesses, la finalité c'est que, avant pour me montrer que tu m'aimes, il faut que je goûte d'abord Madame Soya. Ça veut dire que ton corps là maintenant on goûte. Tu vends ton corps comme le Makira. Le jour qu'on t'a pris partout. Même dans les bois de vieux la nuit, à l'école publique des Vaudoula, les banques sont devenues des matelas. C'est là-bas que je me retrouve. Au lycée, quand on parle là-bas pour partir, on dit qu'on a le bout d'études. Oui, la salle de classe, à partir de 20h, maintenant c'est devenu notre auberge. On va étudier. Tu es malheureuse et tu es en train de te moquer de toi-même. Tu es en train de détruire ton pauvre corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je n'accepterai pas que les asticots viennent se poser sur moi. Je n'accepterai pas que les mouches viennent se poser sur moi. Combien d'entre vous sont en train de vivre cette vie? Mais tu viens de dire, on t'appelle frère tel. Tu es le frère en crise. Tu n'as pas encore cru. Est-ce que tu es né de nouveau? Jésus revient bientôt. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as échoué à Gethsemane. Quand Pierre a échoué à Gethsemane, et il n'y a pas eu le brisement. Pierre a échoué à Gethsemane et il est resté avec le couteau. Tu bagarres encore aujourd'hui parce que tu n'as pas encore réussi à Gethsemane. Amen. Donc, pendant que Jésus parlait, Pierre est resté avec la culture du ghetto. Parce que là-bas, pour être pécheur, ceux qui vivent dans les zones côtières, pour être pécheur, ce n'est pas les pères qui pêchent. Là-bas, tu bagarres pour tes filets. Tu bagarres pour tes hameçons. Quand tu trouves. Donc là-bas, ce n'est pas un endroit où on joue. Et Pierre savait que l'expérience qu'il avait là-bas, il pouvait pas se battre. Il a échoué à Gethsemane. Quand on lui a dit de prier. Et le jour-là, quand le gars est sorti, il a pris le couteau, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Pourquoi l'échec à Gethsemane?
Heureusement que Jésus était là. Je te prends l'exemple. Le président envoie ses gens pour venir me prendre. Avec les fusils et les armes et tout. Et toi, tu es là avec le couteau. Et on veut me prendre. Tu te lèves avec le couteau. Tu coupes l'oreille d'un militaire. C'est pour ton bien. Si Jésus n'intervenait pas, Pierre finissait là. Mais Jésus savait que Pierre avait une grande destinée. Et il n'a pas encore compris certaines choses. Il a été patient. Il a restauré la situation. Il a dit qu'il essaie de partir. Et c'est pour ça qu'il vient dire à Pierre, quand tu seras converti, prends soin des autres. Amen. Alléluia. Amen. Le fait d'être à l'église ne parle pas de la conversion. Tu vas être à l'église sans se convertir. Tu vas être à l'église et dis que le vieil homme a été crucifié. Mais moi, ça m'étonne maintenant là que le vieil homme qui a été crucifié, des fois la croix là, il arrive souvent que la croix, le clou, c'est des vis et ça tombe. Ça peut d'abord gifler la femme. Ou bien à la croix là, quand ça a été crucifié, la langue, les mains sont crucifiées, même la bouche, elle restait quand même ouverte. Oui. Vous savez qu'on donne le coup de poing avec même la langue, plus que les mains. Oui, mais ce n'est pas crucifié. Qu'est-ce qui parle? C'est la chair. La chair parle de vengeance. La chair parle d'insulte. C'est la chair qui conduit au commérage. C'est la chair qui est le détructeur. Oui, et mais quand on a crucifié la chair, on acceptait mourir. Et il fallait que Jésus accepte la crucifixion pour que moi je vis. Amen. Alléluia. Pour que l'Esprit de Dieu entre en action, il fallait que Jésus meure et que l'Esprit de Dieu le ressuscite. Romains chapitre 8, le verset 10 à 11. L'Esprit de Dieu ne peut pas vivre en nous si nous n'avons pas accepté la mort. Commence au verset là. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Le corps est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rentrera aussi. Vous connaissez que ce n'est pas le Saint-Esprit, que nous pouvons faire les exploits, que nous pouvons faire les miracles, que nous pouvons implanter les autres églises. Parce que pendant qu'on dit qu'on va implanter 100 églises cette année, et on va dire, non, nous on est petits. Pourquoi vous dites que vous êtes petits? C'est parce qu'il y a un problème. C'est les cadavres qui sont à l'église. Parce que tu es mort et que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est venu en toi, ton histoire change, ta manière de faire change, ta manière de prêcher change. Si l'esprit, et que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est le même Saint-Esprit qui vient habiter en nous. C'est ce Saint-Esprit-là qui nous conduit à faire des exploits dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand l'apôtre Paul dit que ses paroles et sa prédication ne se reposaient pas sur les paroles persuasives, c'était sur la démonstration de puissance. Pourquoi? Parce que cet homme était consacré à Dieu. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans la consécration. Et là, maintenant, il y a un prix à payer. Ça se passe en Gethsémani. Ça veut dire que j'ai donné ma vie à Jésus.
Je traite avec ma chair. Lorsque j'atterris devant la présence de Dieu, et quand je sors de là, lorsque je dégage les choses qui me demandent de dégager, il commence à m'équiper. Je passe le temps dans la prière. Si je suis mécanicien, il faut que je sois mécanicien différent des autres. Parce que quand je touche à la voiture de quelqu'un, il faut qu'il sache que celui qui a touché est différent. Si je suis tôlier, si je suis maçon, quelle que soit ma profession, ça veut dire quoi? J'ai la puissance de Dieu. La prière, lorsque tu passes le temps avec Dieu, il y a équipement. C'est ça que Jésus a amené à Gethsémani, parce qu'il savait que c'est par là qu'il devait vaincre les problèmes qui étaient devant lui. C'est là où Jésus a eu la victoire. Il a allé sur la croix. Il n'a pas échoué. Il n'a pas renoncé à cause de la souffrance. Et la Bible dit, à cet endroit, le gars a prié jusqu'à ce que la sueur s'est transformée en grumeau de sang. C'est ainsi qu'on l'a transmis. Les hommes qui veulent aller loin, c'est les gens qui paient dans la prière. Comment Dieu me donne une vision de commencer une boutique? J'ai jeune 3 jours, je ne vais pas commencer la boutique, la petite. Quelle est la substance que je pars avec? Mais si toi gênes 3 jours et moi je gêne 6 mois avant de partir commencer, il y aura la différence. Amen. Alléluia. Si je suis pasteur et Dieu me bat dans le ministère et je sens que le temps est en train d'arriver pour que je commence, je laisse tout d'abord. Je pars à Gethsémani. Comment je peux commencer l'église avec le jeûne de 3 jours? Comment je vais commencer l'église avec le jeûne de 21 jours? Je dois investir parce que je sais quelque chose. Tout ce qui est à moi, tout ce qui m'appartient, c'est dans ce que Dieu m'a donné. Amen. Je vais investir de la même manière que le pasteur prie pour son ministère. C'est la même manière que je dois prier pour mes affaires. Si je suis homme d'affaires. Combien nous passons le temps devant Dieu? Quand tu arrives, avec tu sais, peut-être il y a un an, en train de dormir dans le Moussé pour s'occuper des forces des ténèbres. Et toi, tu vas faire un petit jeûne de 3 jours et tu viens te tenir pour détruire la puissance qui est en lui. Frère, soyons conscients. Même physiquement, ça ne marche pas. Nous sommes dominés aujourd'hui. L'église est faible aujourd'hui parce que nous avons cessé de prier. Amen. Et le grand problème, c'est que nous ne prenons pas les responsabilités. Nous avons toujours le droit accusateur. C'est parce que maman ne m'a pas mis à l'école que je suis comme ça. Papa n'a pas payé le cahier que j'ai échoué et qu'on sort. Mais est quelqu'un qui passe le temps à Gethsémani. Quand Dieu sait même que ce cahier-là est nécessaire, il peut utiliser un inconnu que tu ne connais pas. Sans partir t'appuyer derrière le dossier. Et il te donne ce cahier-là. Parce que Dieu a mandaté à te donner. Pourquoi nous blaguons? Alléluia. Et pour donc finir ce matin, Jésus, après sa résurrection, va donner les recommandements à ses disciples. Et j'aime cette partie. Les disciples vont obéir. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez équipés. Hello. Où est ton Jérusalem? Où est ton Jérusalem? Jésus dit ne quittez pas à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez équipés. Jésus a dit qu'il est parti. La Bible dit que c'est après 40 jours que la promesse est venue. Et là, à l'intérieur, l'histoire maintenant, ils étaient en train de prier. Alléluia. Pendant 40 jours et 40 nuits, les disciples prient avec les autres 120. Ils sont dans la chambre haute. Frère, le problème que tu vois là n'est pas
plus grand que Jésus. Ta situation n'est pas plus grande que son créateur. Dieu veut que l'homme qu'il a créé se confie à lui. Mais le problème, c'est que nous commençons. C'est quand nous sommes butés que nous retournons vers Dieu. Mais Dieu veut que, lorsque nous commençons avec Dieu. C'est quand tu te retrouves dans un mariage qu'on ne connaît pas le nom et qu'on t'a donné le coup de poing à un autre niveau. C'est-à-dire pourquoi tu permets même que ce soit comme ça. Quand tu partais, tu as cherché à connaître la volonté. Et si tu connaissais la volonté de Dieu, pourquoi tu as pris l'engagement de faire ta part? Mais toutes ces choses, on se retrouve en train de blâmer Dieu. On dit que Dieu n'a pas fait ceci, Dieu n'a pas fait cela. Mais quand tu as commencé ce projet, est-ce que Dieu était là? C'est maintenant que tu viens chercher Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? La mission de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Que je sois professeur, que je sois médecin, que je sois cultivateur, que je sois enseignant, notre but et le talent que Dieu nous donne, c'est que les âmes soient sauvées. Et si je suis en train de faire un travail et que Dieu n'est pas glorifié dedans, même si je viens payer la dîme, c'est un gâchis. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Combien de personnes tu as gagné aussi dans ton travail? Et celui qui n'a rien ne peut rien donner. Pourquoi on est vide aujourd'hui? Parce qu'on a refusé de s'asseoir et être enseigné et recevoir l'équipement et chercher la face de Dieu. Et si quelqu'un n'a rien, il ne peut que te donner ce qu'il a. Quelqu'un qui ne connaît pas prier ne peut pas te dire assois-toi en prier. Alléluia. S'il connaît seulement lire les papiers, il va te conduire à lire les papiers. Et tu vas aussi lire les papiers comme lui. Et tu seras aussi un liseur de papier. Mais quelqu'un qui est rempli de Dieu cherche à tout prix les moyens pour te compliquer Dieu. C'est ça qui est l'essentiel. Partir à l'école, j'aime ça, j'en vois. Mais il y a déjà un talent en moi. L'école ne me donne pas le ministère. L'école ne me donne pas la vocation. Vous savez qu'aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui dans les problèmes parce que certains se retrouvent là et ne peuvent pas être. Notre vision doit être en relation ou bien en accord avec la vie de prière. Quand il y a la vision, on développe la vie de prière. Quand il y a la vision, on paye le prix. Dis à ton voisin, le pasteur dit que quand il y a la vision, on paye le prix. Et c'est mon dernier point. J'ai salué. Jésus a payé le prix. Est-ce que vous ne vous posez pas la question comment Luc est en train de sortir ce point et les autres auteurs tous parlent que la sueur s'est changée en mouvement de sang. Ça veut dire quoi? Pour atteindre le but de Dieu et accomplir la mission de Dieu, il y a un prix à payer dans la prière. Ce n'est pas la prière de nourriture. Ce n'est même pas la prière d'une heure. C'est que tu passes des heures. Et je suis en train de me discipliner. Je vais prier maintenant entre 6 heures et 12 heures de temps par jour. C'est mon défi. Parce que quoi? J'ai un grand défi. J'ai un défi où il me faut des centaines de millions pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et là, c'est que soit je bats entre les mains de Dieu, soit Dieu fait quelque chose. C'est ça Jésus a Gethsémani. Là où je suis là, je ne quitterai pas cet endroit si je ne suis pas équipé.
Frère, si tu développes de l'eau, ne serait-ce 1 à 2 heures de temps par jour dans la présence de Dieu. Si tu pries pendant 6 mois, tu ne vois pas quelque chose. Dis-moi que Jésus me demande. Et si tu pries même 6 mois, tu ne vois quelque chose, pas à 1 an. Jeûne et prie. Lorsque tu pries, tu passes le temps à gérer, tu passes le temps à prier. Aucune montagne, aucun problème, aucune situation ne peut te dépasser. Quand tu pries, les sorciers marchent sur toi parce que tu ne pries pas. Frère, commence à prier. Tu as de la nourriture. C'est pas toi de la nourriture. Depuis que tu as commencé à manger, ça a changé quoi là? Prends l'initiative. Par rapport à cette situation, je vais le gêner pendant 40 jours. Quand les gens se moquent de toi que tu as maigri, ils viennent se moquer de toi parce que le diable a un but. Tu dois te décourager. Oui, quand le jeûne de 21 jours commençait, le diable m'a dit que j'avais mal à l'estomac. J'ai dit que je vais mourir le mal de l'estomac là. Entre les mains de ça. À 21 jours, je partirai jusqu'à 40. Et si ça ne va pas, je vais atteindre 90 jours. Parce que je veux voir quelque chose. Je suis fatigué d'une église verte. Je suis fatigué de marcher sans solution. Je suis fatigué de voir les choses tourner en rond. Je suis fatigué de voir ma famille païenne. Je suis fatigué de voir ces choses. Jusqu'à ce que ça change. J'aime mieux les sentinelles. Je ne me tairai pas. Jusqu'à ce que Jérusalem soit rétablie. Jusqu'à ce que l'église des Bordeaux soit rétablie. Jusqu'à ce que cette église soit pleine. Je ne me tairai pas. Tu dois faire quelque chose. Tu dois m'utiliser. Parmi les chrétiens, il y a les chrétiens. Soyons réalistes. Je dis que parmi les chrétiens, il y a les chrétiens. Et parmi les pasteurs, il y a les pasteurs. Et cela ne vient pas au hasard. C'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui a le cœur pour les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie dans le jeûne et la prière. Quand l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis. Abraham, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. Mais on voit le péché en toi. On voit la paresse. Tu es paresseux. Oui. On voit les choses en toi. Mais tu dis quand même que ce n'est pas toi qui vis. C'est cet homme-là qui avait vendu sa vie pour Jésus. Il était consacré à Jésus. L'apôtre Paul gênait à temps et à contre-temps. Quand il dit qu'il a fait 14 ans en Arabie Saoudite, avant de revenir, il partait faire quoi là-bas? Le gars a gêné. Moïse monte sur la montagne pendant 40 jours. 40 nuits. Il est là-bas en train de prier. Quand il descend, on voit la gloire de Dieu. Mais toi, tu te lèves seulement comme ça là. Tu veux que l'onction là descende. L'onction ne vient pas comme ça. L'onction vient quand on passe le temps avec Dieu. C'est Dieu qui est l'onction. Ça veut dire quoi? En passant le temps avec lui, je porte sa présence. C'est ça qu'on appelle l'onction. Et là, quand je sors de là, maintenant, le Saint-Esprit ne va plus regarder que tu es femme. Ça ne va plus regarder que tu es jeune ou vieille. Parce que tu es rempli. Tu vas descendre dans un village, tu commences sur l'église, ça prend. Et tu appelles les gens. Et tu veux venir continuer, je continue. Oui, les miracles commencent à t'accompagner. Pourquoi? Parce que tu portes le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, l'église est devenue quoi? Et c'est lui qui a un peu d'onction là. Il devient un pasteur célèbre. Oui, quand tu parles. Et des fois, même à un certain moment, parce que les choses sont tellement compliquées que les gens ne te donnent pas ce que tu veux. Tu inventes l'ordonnance prophétique. Et on ne voit plus Jésus. C'est ta photo qu'on voit avec madame. Oui. Jésus tel et sa femme. Oui, parce que Jésus, on a mis derrière, on a mis notre photo et on s'intéresse à notre photo. Chers frères et sœurs, il faut que ces choses-là, cette ignorance-là, ça doit s'arrêter. Et pour que ça s'arrête, il faut les gens qui portent le vrai. Amen. Les petits sorciers t'écrasent et tu es à l'aise. Je vais te dire même quelque chose, les problèmes qui t'arrivent ne viennent pas là pour rien. C'est parce que Dieu veut que tu te réveilles. Si tu ne veux plus les problèmes, meurs. Qui ne veut plus les problèmes?
Tu ne veux plus le problème. Ce mariage que je suis parti, il y a les défis qui sont là-bas. Il faut que j'apporte la lumière. Dans cette famille, tu crois qu'on va t'acclamer? On n'acclame pas celui qui a donné. Et ça veut dire quoi? Notre régional nous a dit, on était à la télé, il disait à l'église, il a dit que si tu n'as pas encore rencontré le diable, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Le diable apparaît chez les gens qui ont rencontré Jésus. Parce qu'il sait que tu as quelque chose. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Si les églises et si les âmes doivent être sauvées, il faut que tu sois équipé. Et si tu échoues à Gethsemane, tout ce que tu vas faire, tu vas rater. C'est ce message que j'avais pour toi. J'ai prié depuis mercredi, comme on m'a dit qu'il vient ici. J'ai entendu Gethsemane. Et j'ai posé des questions à Dieu par rapport à Gethsemane. Pour conclure, Gethsemane, c'est un endroit qu'on paye le prix dans la prière. Parce qu'on a accroché à la volonté de Dieu. Là-bas, on découvre la volonté de Dieu, on s'accroche. Et pour qu'on réussisse, il y a un prix à payer. C'est ça que j'appelle.